Bonjour à vous, les chers signes des Verseaux. On continue l'année 2024, c'est avec vous qu'on va poursuivre cela en astrologie, mais aussi en tarologie, sur la même vidéo. Merci de me rejoindre, n'oubliez pas un petit j'aime sur mes vidéos, même un commentaire, je réponds à tout le monde. Moi, j'essaie de répondre à tout le monde. Voilà, allez, on va regarder ensemble ce que vous offre cette année 2024. Et vous allez voir que ça va pas être piqué des verres, comme on dit. A tout de suite avec moi en astrologie, pour vous les Verseaux 2024. Alors mes chers amis Verseaux, cette année montre un grand chamboulement dans votre astrologie, puisque le 20 janvier, si vous avez écouté mes autres vidéos, je l'annonce depuis un petit moment, arrive Pluton dans votre signe. Plus de 15 ans pour Pluton dans le signe des Verseaux. Alors, beaucoup de choses vont être sûrement régénérées chez vous, ou si vous avez déjà fait le travail que vous a demandé Saturne quand il était en Verseau, où c'était lent, ça ramait, vous aviez l'impression d'être dans des sables mouvants, vous ne saviez pas où vous diriger dans les années précédentes. En plus, il y avait quand même pas mal de difficultés à faire face. Et si vous avez orchestrer les changements et si vous avez orchestré une direction dans votre vie, peut-être que là, à l'heure actuelle, vous êtes déjà lancé sur de nouvelles choses. Dans un sens comme ça, Pluton va venir vous aider, va venir vous pousser vers ce que vous êtes en train de faire, à condition que ce soit solide, bien sûr. Parce que le maître mot de Pluton, c'est la destruction d'abord, avant de reconstruire, avant de régénérer. Si vos bases sont solides, vous le saurez rapidement. Si elles ne le sont pas, vous verrez que les choses seront à transformer. Bien sûr, je ne connais pas la position de Pluton dans votre thème de naissance. Alors, ce qui va s'afficher ici n'est pas un thème personnel. Si vous souhaitez vraiment un astro-guide pour votre année 2024 avec les meilleures périodes pour vous, avec les planètes lentes, les planètes rapides, les trigones, on va avoir les quarts et les semi-carrés. Si vous voulez savoir où il faut actionner les choses pour avancer sur cette nouvelle année, vous pouvez me contacter. Alors donc, Pluton va arriver dans ce premier décan des Verseaux. Alors c'est tout petit, hein, ça rentre dans les premiers degrés, hein, donc on ne va pas être sur quelque chose qui va impacter énormément. Mais on est sur une marque de transition. Pour moi, 2024 sera une transition avant que Pluton donne vraiment sa capacité, hein, son énergie plutonienne. Alors, tous les premiers décans vont être touchés de toute façon, hein. Les signes d'air, bien sûr, les signes de feu, entre autres, puisque c'est vraiment un signe d'air qui reçoit Pluton. Là, cette fois-ci, si le Pluton était dans le Capricorne comme il l'avait été, c'était les signes de terre et les signes d'eau. Maintenant, ça va être l'impact sur les signes d'air et de feu. Alors, vous allez être amené, hein, tous ceux qui sont sur le premier décan, à ressentir les choses dans votre maison ou votre soleil natal, où vous se trouvez à la naissance. Euh, qu'est-ce qui va changer de ce côté-là? Je vous dis, je n'ai pas votre thème, donc je ne peux pas vous le faire personnellement. Mais les choses, vous allez les ressentir dans votre maison, savoir laquelle qui va être impactée. Ça peut être l'amour, le travail, l'expansion, un tas de choses qu'on a envie de créer, par exemple, ou la famille, tout bonnement. Alors, là, il va falloir vraiment régénérer les choses. Soyez sûr que vos bases soient solides. C'est ce que j'ai envie de dire en 2024. Soyez sûr que vous avez fait ce qu'il fallait comme travail pour vraiment, pour vous, être stable. C'est votre responsabilité, là, sur 2023, de regarder ce que vous faites si c'est stable. Si ce n'est pas stable, il est encore temps de changer. Il est encore temps de contrecarrer Pluton. C'est de lui dire non, tu viendras pas détruire. Je vais faire un changement moi-même. Comme ça, tu viendras pas m'embêter, tu ne détruiras pas ce que j'ai fait. Même si ça ne marche pas, c'est pas toi qui vas le détruire, c'est moi qui vais faire autre chose. Ça sera très important. En tout cas, vous aurez un besoin de liberté, de changer quelque chose qui ne vous va plus dans votre vie, hein, une indépendance dans le travail, par exemple. Vous êtes auto-entrepreneur, vous en avez ras-le-bol de travailler pour une entreprise, vous avez envie de vous lancer. Peut-être que c'est bien le moment qu'il faudra, là, de pouvoir vous régénérer les choses et repartir sur quelque chose, ou un autre travail qui vous plairait, et donc peut-être changer de poste en l'année 2024.
Alors, vous allez faire aussi un travail sur vous-même, mes chers Verseaux, heu, pour savoir ce qu'il vous plaît, ce que vous avez envie. Qu'est-ce que vous voulez transformer? Qu'est-ce que vous voulez régénérer en vous, mais aussi dans votre vie? Alors, attention parce que vous pourriez à un moment donné envoyer tout balader pour changer d'horizon, hein, sur cette année 2024, hein. Je dis pas que la patience va être de Michel Verseau, la patience elle est pas énorme, hein, donc en plus et donc si quelque chose lui prend la tête avec Pluton qui est là, en plus représente les autres, voilà de toute la communauté des autres, les amis, les relations. Donc vous pourriez à un moment donné être un petit peu, agacé et peut-être envoyer, tout balader, donc faites attention ou même changer d'horizon carrément. Pourquoi pas? Peut-être un déménagement, partir de votre pays, d'avoir une meilleure qualité de vie parce que ça, c'est vrai qu'avec un Pluton comme ça dans le signe des Verseaux, c'est peut-être aussi, heu, supprimer les liens, supprimer les choses qui vous rendent dépendantes et supprimer tout ce qui est autorité. On sait que ce signe n'aime pas l'autorité. C'est pas quelqu'un qui adore cela, qui n'aime pas être commandé. Donc cette liberté va être très importante pour les signes des Verseaux et 2024 pourrait être déjà la première année où des prises de décision risquent d'être faites, tranchées, pour vraiment avoir une meilleure qualité de vie, peut-être vivre ailleurs, tout bonnement, tout changer, faire un 180 et tout changer dans l'horizon des signes des Verseaux. Alors, ce sera que le début, hein, comme je vous dis, hein, les premiers décans seront impactés, mais les autres, vous l'aurez moindre, hein. C'est pas du tout encore dans le deuxième ou dans le troisième décan. Donc ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas l'impact de Pluton, mais elle sera bien moindre que ces premiers décans qui vont garder, hein, déjà tout 2024, cette planète. Alors, une autre chose, après avoir parlé de Pluton, on va parler d'Uranus. Alors, Uranus, c'est votre planète, mais elle est en taureau, mais en tension avec vous. Tout bonnement, attention à l'exagération d'Uranus. Uranus, c'est votre planète. Votre planète, c'est d'aller vers l'avant, vers toujours le progrès, toujours aller chercher les choses plus lointaines. Alors, elle bouscule, c'est vrai, le taureau en ce moment. On va pas parler du taureau, on va plutôt parler de vous. Donc, c'est vrai que vous avez peut-être une confiance qui va revenir. Vous avez pris des décisions, vous régénérez quelque chose. Mais le mais, il est là. Avec Uranus, il peut porter les choses à exagération, et donc dans un aspect de lien de tension. Alors, cette année, hein, ça peut déjà casser en 2024, franchement, les choses, comme je vous ai dit. Non seulement Pluton vous y invitez, mais à vouloir aller vite, à poursuivre en fait l'énergie d'Uranus, vous pourriez casser les choses franchement et brutalement. Prendre votre liberté rapidement, mais attention quand même d'y réfléchir. Il ne suffit pas de tout claquer sur un coup de doigt, un coup de main et un coup de doigt, et c'est ce que vous risqueriez de faire. Est-ce qu'il n'y aura pas de conséquences si vous faites cela? Est-ce qu'elles seront positives, ces conséquences? Parce que tout fracturer pour changer d'horizon, certes, mais si c'est pas stabilisé derrière, donc faites attention en 2024. Surtout, j'ai envie de dire, les périodes qui vont aller jusqu'au 28 mai. Car le 28 mai, qu'est-ce qui va se passer? Jupiter va être donc dans le signe des Gémeaux. Mais avant ça, euh, attention, parce que du 1er janvier au 28 mai, Jupiter en taureau, je reviens encore une fois, vos actions non réfléchies, de foncer sans voilà, sans écouter pourrait vous écrouler complètement. Vous pourriez faire de grosses erreurs, briser les choses et faire le mauvais choix. C'est pour ça que j'ai dit réfléchissez bien. Ou dans cette période-là, contentez de ce que vous avez. Ne prenez aucune décision à l'emporte-pièce comme ça. Surtout pas. Réfléchir avant d'agir. Ce sera vraiment le maître mot. Le 28 mai, alors là, c'est le top niveau, j'ai envie de dire. Jupiter va former un trigone. Avec qui? Avec Pluton. Dans le Gémeaux. Et Jupiter va y rester dans le Gémeaux jusqu'au 28 à peu près mai 2025. Un an de Jupiter dans le Gémeaux, un an de trigone, mes chers amis Verseau,
pour vous. Il est fort a priori pour moi de croire que la position de Jupiter en Gémeaux va vous donner une pleine confiance sur tout ce que vous avancez, vos décisions que vous allez prendre, les travaux que vous menez pour avancer dans votre vie. L'énergie qui sera là sera combinée à une grosse confiance et vos démarches pourraient vous apporter de grandes satisfactions. Des avancées pourraient être notoires déjà avec les objectifs que vous avez mis en place, hein, et pourraient être assez fructueuses dans vos affaires. Les choses pourraient vraiment bien vous tourner et n'a pas que jusqu'à la fin de l'année 2024, je le répète, mais même jusqu'à mai 2025, vous pourriez être vraiment lancé cette fois-ci. Alors, c'est pour ça que je reviens à ce que je vous ai dit au départ. Surtout, ne faites pas fi de Pluton. Si vous pensez que vous avez déjà depuis un an fait quelque chose et que vous vous régénérez, très bien, Pluton va vous aider. Mais attention, ne prenez pas de décision trop rapide jusqu'au mois de mai. Très important. Par contre, après, si vous avez fait ce qu'il fallait faire quand Saturne était là, si vous avez mis des choses en place depuis un an et que ça tient la route et que ça fonctionne, vous avez de bonnes bases, il n'y a aucune raison de vous inquiéter. Et je le répète encore une fois, excusez-moi de me répéter, mais je voudrais vraiment que vous compreniez pour ne pas vous rater, que si jamais ce que vous êtes en train de faire là, eh ben, c'est pas stable, il n'y a rien de construit ou c'est compliqué, changez les choses maintenant, avant que Pluton vienne le faire de lui-même. Voilà, j'espère que vous avez bien compris le message. Alors, euh, j'ai envie de dire, c'est une année qui est quand même pas mal. J'ai envie de dire, coupez l'herbe sur le pied de Pluton. Voyez ce qu'il va vous vouloir et coupez-lui l'herbe sous le pied. Changez avant qu'il intervienne. Mais en tout cas, ça laisse place à une moitié de l'année, surtout à partir du mois de mai, qui peut être assez sympathique pour vous, mes chers signes des Verseaux. Donc là, il faudra vraiment mettre toute votre énergie en place, toutes les capacités que vous avez à avancer. Alors Mars, on va parler de bénéfique, hein, surtout. J'ai pas envie d'aller sur quelque chose qui n'est pas positif pour vous hein, au niveau de Mars, donc on va pas parler des aspects négatifs. Sachez que Mars, c'est l'action, c'est vraiment les choses que vous devez mettre en mouvement, c'est l'énergie que vous allez déployer pour avancer, cibler quand elle est bénéfique. Donc voilà, il faut en profiter un maximum, hein, surtout sur ce que vous menez dans votre vie. Alors, Mars va être en transit donc positif du 1er au 4 janvier, puisqu'il sera dans le signe des Sagittaires. Il sera aussi positif pour vous quand il va être chez vous, hein, tout bonnement, hein, le 13 février au 22 mars. Mais attention, je le répète, hein, avec ce Jupiter qui va être en taureau, c'est positif, oui, mais ciblez bien ces énergies. Hein. Ciblez bien les énergies tant que Jupiter est dans le signe des taureaux. Toutes les périodes avant le 28 mai doivent être gérées absolument. Elle doit être vraiment, voilà, elle doit vous permettre de voir clair, de mettre les choses en action, mais surtout de faire attention de ne pas couper les choses si vous n'avez pas réfléchi, je vous ai dit, parce que Mars pourrait vous donner aussi, c'est la guerrière, c'est le couperet Mars aussi, hein, il pourrait vous dire, bon, allez, c'est bon, j'en ai marre, j'arrête tout, j'abandonne tout. Donc attention, même si elle est positive, vous devez maîtriser l'énergie de Mars. Donc du 13 février au 22 mars, dans le signe des Verseaux, vous sera favorable aussi du 30 avril au 9 juin. Hein. Et là, on sera à cheval quand Jupiter va rentrer dans le signe des Gémeaux le 28 mai. Et là, il y aura donc en même temps Mars dans le signe des Béliers, qui est un signe favorable à vous, un ami à vous. Donc avec le trigone que va former Pluton, Jupiter, Mars en Bélier, c'est plutôt sympathique. Toutes ces périodes qui vont arriver après, Mars va vraiment vous inviter à donner des coups de collier. Et surtout, quand Mars va être du 20 juillet au 4 septembre dans le signe des Gémeaux et va rejoindre donc Jupiter. Double action, double énergie, et là, il va vraiment falloir y aller. Attention aussi, je le répète, de ne pas prendre de décisions trop rapides, surtout.
On va parler aussi, et ben, quand il va passer dans ben non, il sera plus positif là, voilà. Moi, je crois que j'ai tout fait là pour mars, je vérifie. Oui, j'ai tout fait parce qu'après, bien sûr, le 4 septembre au 4 novembre, du 4 novembre au 31 décembre, Mars sera en Lion et là, ça va être un petit peu compliqué parce que Pluton en Verseau, Mars en Lion, dans les opposés, attention les tensions à ce moment-là. Donc, je ne vais pas trop en parler, mais 4 novembre, 31 décembre, c'est pas positif. Donc voilà. Si on parlait de la communication, parce que vous en aurez besoin, et puis bon, le Verseau est quand même quelqu'un qui représente, je dis, les autres, les amis, et donc voilà, les échanges hein, avec les autres, tout bonnement. Allez, c'est bon pour vous jusqu'au 14 janvier, hein, dans le Sagittaire. Ensuite, ça reviendra le 5 février au 23 février, positif pour vous, mes chers Verseaux. Le 11 mars au 15 mai dans le signe des Béliers, mais alors ensuite, elle sera favorable pour vous du 3 au 17 juin. Donc là, il y a vraiment un très beau coup à jouer. Alors c'est vrai que la communication, là, elle devrait être réfléchie. Elle devrait être vraiment réfléchie pour vous. Hein, ce que vous mettrez en phase devrait être mûri largement. Mais en tout cas, vous devriez être aidé. Il est question aussi de gérer un petit peu cette énergie du 26 septembre au 13 octobre dans le signe de la Balance, ainsi que du 2 novembre au 31 décembre dans les Sagittaires. C'est bénéfique pour vous. Allez, l'amour. L'amour que vous réserve Vénus. Vénus va être positif jusqu'au 23 janvier dans le signe des Sagittaires. Vous la retrouvez bénéfique pour vous, Vénus, du 7 février au 11 mars. Waouh, vous vous rendez compte? Bon, vous allez avoir la Saint-Valentin en plein avec Vénus sur vous, mes chers Verseaux. Ça, c'est plutôt cool. Allez, la suite, le 5 avril au 29 avril, positif quand ça va être en bélier, du 23 mai au 17 juin dans le signe des Gémeaux. Ensuite, positif pour vous du 29 août au 23 septembre dans le signe des Balances, du 17 octobre au 12 novembre dans le signe des Sagittaires, et Vénus pour vous du 7 décembre au 31 décembre, mes chers Verseaux 2024. Alors, Vénus dans le Verseau pour la Saint-Valentin et Vénus dans le Verseau pour les fêtes de fin d'année. Que demande le peuple? Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, mes chers Verseaux, une année forte en intensité, mais surtout, vérifiez ce que vous avez fait et coupez l'herbe sous le pied de Pluton, s'il vous plaît, que ce ne soit pas Pluton qui coupe tout. Voilà mes chers Verseaux, ce que j'avais à vous dire pour votre année 2024 en ce qui concerne l'astrologie. Mais j'en ai pas fini. Je vous retrouve tout de suite pour les 12 lames, les 12 maisons au niveau du tarot. Je tiens à signaler, je le répète encore une fois, que je ne connais pas la position de vos planètes au niveau de l'astrologie. Hein. Allez, c'est tout de suite, c'est parti avec le tarot. Hello les Verseaux, allez, la tarologie pour vous, les 12 maisons. Après tout ce que je vous ai dit au niveau de l'astrologie, j'espère que ça va vous aider. Allez, pareil, tirage général, hein, comme pour l'astrologie, comme je ne connais pas la position de vos planètes, du Soleil à votre temps de naissance, au niveau de l'astrologie, ça reste un tirage général, mais vous en serez impacté. Et au niveau de la tarologie, bien sûr, hein, je vais voir un petit peu les énergies, on va parler d'énergie. C'est parce que vous vivez, les énergies vont vous demander de faire ce qu'il faut pour rentrer un petit peu euh, dans l'énergie de chaque maison. Hein. Allez, on va regarder un petit peu pour vous les Verseaux sur 2024 au niveau de la tarologie. Qu'est-ce qui va en être de cette année 2024 pour vous les Verseaux? Bah, maîtrisez votre équilibre. Maîtrisez ce que vous avez envie dans votre équilibre personnel. Je pense qu'on n'est pas loin de la vérité. À comprendre quand même qu'il ne faut pas être trop autoritaire avec vous-même non plus. Hein. Avoir l'équilibre absolu, trouver une harmonie, c'est harmoniser les choses, oui. Mais vous ne prenez pas martel en tête hein, voilà, pour être plus tendu qu'autre chose. Laisser les choses se faire aussi. Mais de toute façon, si c'est ce que vous souhaitez, si vous voyez, parce qu'on voit quand même l'empereur qui regarde cette tempérance, qui recherche cette harmonie un petit peu hein, dans le contrôle des choses, de voir aussi le
courage d'aller de l'avant. On dit bien qu'il faut y aller en douceur. Tempérance, c'est toujours dans la douceur. Pas transvaser, par exemple, voilà, des jarres comme ça, en faisant n'importe quoi. Donc, c'est d'y aller dans la douceur, c'est le contrôle. C'est d'avoir ce contrôle à un moment donné et d'avancer une bonne fois pour toutes. Mais aussi, on vous dit sur l'année 2024, c'est qu'il y a une sorte de transmission derrière. Alors, c'est vrai que vous avez été face à pas mal de choses, je vous en ai parlé, et la position de l'empereur qui peut donner quand même une sorte de responsabilité de construction de ce que vous avez fait, ou ce que vous reste à faire pour 2024, et d'arriver dans cette harmonie de vous-même, et donc sur une maîtrise tranquille, tranquille. Il ne faudra pas voilà, trop forcer les choses. Soyez vraiment aérien sur ce coup-là, regardez les choses sans vous prendre la tête surtout. Et donc, comment vous allez pouvoir avancer la patience. Et là encore, donc peut-être pas toutes les choses seront résolues en 2024. Je vous ai parlé d'une année de transition. La transition ressort quand même entre ces deux-là. Allez, pour vous les Verseaux, la maison 1, la maison 2 pour les Verseaux, la maison 3, la 4 pour vous, la 5, maison 6 pour les Verseaux, maison 7, la maison 8, maison 9, la maison 10, la 11 pour vous. Et la 12. Voilà les Verseaux. Je vérifie quand même. Allez, on découvre ça ensemble. Votre année 2024, mes chers Verseaux, va commencer par votre position à vous, comment vous allez vous sentir. Ouh là là, comment vous devrez vous sentir. Ce que vous devrez donner à voir. Eh bien, écoutez, le monde. Quand on apparaît comme ça, le monde en tant que Verseau, on peut penser que rien n'est impossible. Attention, on peut le penser. En tout cas, on est sur une sacrée confiance sur 2024. Dans n'importe quel domaine, on verra les domaines qui seront entrés dans chaque maison. Attention, ça reste général. Moi, par contre, par exemple, si vous n'êtes pas encore dans cette chose-là, on vous dit que 2024, vous devrez rester confiante ou confiant pour avancer. Vous avez envie de vous accomplir, en tout cas sur 2024. La réussite, vous la voulez. Attention, parce que quand on veut trop de choses, on peut en perdre la moitié en route aussi. Donc, voilà, il faut rester un peu raisonnable. Et c'est vrai que là, il y a un optimisme qui est pas mal au niveau de vie personnelle, j'ai envie de dire. Vous avez vraiment envie d'avancer sur 2024, les garçons. La maison des acquisitions, la maison des taureaux. Ça peut être l'argent. Parce que l'argent, ben, effectivement, on acquis de l'argent, il faut bien manger, ouais, il faut bien cet argent-là, il y en a besoin. Tout ce qui est bien matériel, c'est votre estime aussi. Alors, on a quand même l'impératrice. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout parce qu'on est dans un star féminin, on va dire. On est dans quelque chose de féminin, de douceur. Euh, on a l'intelligence de voir les choses aussi, avec cette impératrice. Alors, comprendre les choses. Comment faire rentrer l'argent, c'est comprendre les choses. Est-ce que j'aurais pas besoin d'un deuxième travail? Comment je pourrais faire? C'est rechercher, c'est dynamiser cette maison au niveau des finances, peut-être rapporter un peu plus d'argent. Comme la créativité est située dans cette impératrice, vous n'avez pas quelque chose à créer. Vous voulez quelque chose. Vous acquérir quelque chose. Ça passera par votre intelligence de savoir si c'est le moment. Au niveau de la troisième maison, eh bien, écoutez, plutôt sympa. Tous ceux qui travaillent en communication, déjà, je peux vous dire que c'est plutôt bien. Vous pouvez avoir un sacré succès
Alors, ça peut être conseiller envers des personnes, avoir des personnes au niveau du travail, utiliser aussi votre capacité mémorielle et essayer d'analyser les situations. Le contact avec des clients peut être très bon. On est quand même sur d'arriver à s'exprimer et qui va quand même donner ce soleil, qui va donner quand même cette chaleur. N'hésitez pas sur 2024 à aller dans les choses, à vous épanouir au niveau de la communication, par exemple, ou avec les autres. Mettez votre entrain, mettez votre joie. On parle aussi de paix quand même, hein, d'épanouissement. Donc, de vous épanouir dans la paix avec vos, simplement, hein, avec la capacité de vous exprimer, c'est plutôt pas mal pour être bien là-dedans. On est quand même dans des communications ou même dans dans vos réflexions où vous êtes plutôt bien. On parle quand même de s'épanouir. Être en accord avec soi-même aussi, hein, d'ailleurs, hein, c'est regarder. Hein. Alors, à la quatrième maison, on a l'amoureux. C'est la famille. Vous avez un choix à faire au niveau de la famille. Quel choix vous allez faire? Alors, famille proche ou famille, voilà, qui englobe plusieurs personnes. Alors, on va déjà commencer. Je ne vais pas parler de la famille pour l'instant, mes chers Verseaux, mais je vais commencer par vos histoires, vos racines. S'il y a des choses qui ont été compliquées, là, il est vraiment question d'avoir un choix devant soi. On laisse partir le passé, on laisse partir les difficultés, ou pas. Voilà, vous avez peut-être un choix à faire à ce niveau-là. Au niveau de l'amour, l'amoureux est quand même au niveau du couple, parce qu'elle est la maison familiale, l'amour dans la maison familiale. Si vous êtes en couple, vous avez quelqu'un dans votre vie, qu'est-ce que vous allez faire? Il y a peut-être une décision qui apportera des conséquences au niveau de cette maison. Est-ce que vous resterez en couple, par exemple, cette année 2024? Est-ce que vous prendrez le choix de repartir au niveau du couple avec quelqu'un, de fonder quelque chose au niveau du couple? On est aussi sur des décisions qui pourraient impacter votre couple. Des déménagements, peut-être d'acheter une maison, on y reviendra après. En tout cas, quelque chose qui peut octroyer une avancée au niveau familial. Pour les autres, c'est décision de vouloir refaire un noyau familial. Aussi problématique au niveau de la famille, il y aura des conséquences, il y aura des choix à faire. Au niveau de la cinquième maison, on va parler de tout ce qui va donner à créer. Écoutez votre intuition. Qu'est-ce que vous faites? Sur quoi vous êtes parti, les Verseaux? Parce que depuis Saturne, vous avez sûrement déjà engrangé d'autres choses. Est-ce que vous faites ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous voulez créer en supplémentaire? On verra avec l'expansion après, mais pour l'instant, ceux qui ne sont pas encore bien sûrs d'eux, on parle de vous écouter absolument. Tout ce qui donne à créer les nouvelles choses. Très important, la créativité est là. Alors, ça peut être simplement voilà, quelque chose où on a envie d'avancer. Alors, c'est la maison aussi de la grossesse, hein, cette maison-là. Alors, pourquoi pas? On a la Lune. Pourquoi pas? Ah, mais bon, pas tout le monde va tomber enceinte hein, en Verseau sur l'année 2024. Donc, la Lune vous apporte donc ces capacités aussi hein, psychologiques et puis analytiques, comme on peut l'avoir ici avec le Soleil au niveau de la maison des Gémeaux, d'être très réceptif à ce que vous pensez par rapport à vos avancées personnelles, ce que vous donnez à créer une bonne fois pour toutes. Votre passé vous pousse peut-être aussi à un moment donné à réfléchir, de rebondir sur votre passé. La maison des responsabilités, Dieu sait que chez le Verseau, les responsabilités, il les fuit plus qu'il les adore. On parle quand même du chariot. En tout cas, puisqu'il va falloir qu'il aime ce qu'il veut, ce signe du Verseau, s'il veut quelque chose, il n'aura pas le choix. Et oui, parce que l'administratif, par exemple, et les directions qu'on doit prendre, on est bien obligé de les prendre. Et on est dans cette sixième maison, on est sur vos habitudes. Alors, si vous avez l'habitude de ne pas vous occuper un petit peu des trucs et d'y déléguer, attention quand même. Il va falloir quand même que vous y regardiez de près.
on parle quand même d'avoir le succès. C'est pas que le succès, mais disons que moi j'aime bien dire qu'on a le succès sur les événements qui arrivent. On peut avoir le succès sur les documents qu'on doit faire, sur les choses où on doit avancer, en réglementation. En tout cas, vous êtes déterminé, hein, ça c'est sûr. Vous serez déterminé à mettre de la stabilité dans tous vos documents, à tout ce que vous avez à faire, à vos responsabilités sur l'année. Alors, on est aussi sur la maison de la santé. Je ne dis pas assez souvent. Avec le chariot, bon, on est plutôt sur quelque chose de relax, hein. On vous dit aussi de ne pas stresser, parce que là, c'est plutôt de voir les choses comme lesquelles ça va vous sourire. Le pendu, alors là, dans les relations. Ouh, alors là, dans les relations. Alors, les relations aux autres, mais aussi l'amour, les partenaires, tous les partenaires, sur vos histoires amoureuses, professionnelles, les relations, qu'elles soient hostiles, amicales, la maison des mariages aussi, des Pax. Et là, autant suspend ton vent, le pendu. En fait, il y a des choses qui sont en stagnation pour l'instant, au niveau du, enfin, pour l'instant, au niveau relationnel. Est-ce que ça en sera encore le cas en 2024? On va peut-être laisser passer des choses un petit peu pour voir ce que ça donne. On n'est pas sur quelque chose qui est négatif forcément avec ce pendu, mais il y a un temps d'attente. Et il n'y a pas le choix. Donc, est-ce qu'il y a de l'attente encore pour trouver l'âme sœur, pour certains signes des Verseaux? euh, Vous sacrifiez pas, par exemple, pour les autres. Ça ne sert à rien. On dit bien aussi, hein, que quand on a quand même ce pendu, on a ce sacrifice qui est là. Sacrifiez pas pour les autres. Sacrifiez-vous pour vous, à un moment donné, mais pas pour les autres. Peut-être que vous allez laisser attendre de voir comment on va tourner les choses au niveau de partenariat. Alors, si c'est au niveau professionnel, mais aussi au niveau amical, bien sûr, tant plus amour. De voir les choses, d'attendre un petit peu, de laisser les choses se faire et de prendre les mesures par la suite. 2024, il y aura sûrement des choses comme ça. La papesse en maison 8. Et là, c'est pareil, vous allez régler les choses. Alors, toutes les choses qui sont mal passées, hop, terminé, on n'en parle plus. On va laisser mourir certaines choses. Euh, les choses que vous affronterez dans l'année, vous allez bien apprendre. Alors, vous allez apprendre, vous voyez, parce que quand on prend le relationnel, il est là. Vous êtes ici. Vous voulez ce succès, vous voulez y arriver, vous êtes déterminé à y arriver, mais il y a des choses qu'on n'arrive pas à palper, qu'on n'arrive pas à voir, soit au niveau du couple, au niveau des autres. Mais la papesse apporte toujours son lot de richesse intérieure aussi, d'amour. On est dans une maison où ben, on va peut-être fonctionner avec l'amour cette fois-ci. Et pas se prendre la tête. On n'a peut-être plus envie de se prendre la tête. On a envie d'aller peut-être vers les autres, vers ceux qui nous aiment, vers ceux qui vous aiment, vers ceux qui sont là pour vous. La preuve, la réflexion va être beaucoup donnée. On verra tout à l'heure dans votre maison ce qui se passe. Mais c'est vrai que là, il y a encore des choses à un moment donné que vous devrez gérer, hein. Et donc, les choses à affronter, eh ben, vous les affronterez en apprenant les choses, en laissant avancer l'année 2024 tranquillement, hein, en étant patient ou patient. La maison 9, ouh, la croissance, la force tranquille, mes chers amis Verseau. Alors, c'est une année quand même qui promet. Je vous parlais tout à l'heure d'année de transition, mais c'est incroyablement comme ça, on ressort. Tout ce qui vous donne l'accroissement de quelque chose. Alors, ça peut être au niveau voilà, des apprentissages sur l'année, de connaissances que vous avez envie d'enrichir. Euh, Tout ça, hein, vous ouvrir vos autres horizons, les voyages, les nouvelles activités, euh, les rencontres, en fait, tout est parfait. On a quand même la force tranquille qui est là, on a la volonté d'aller vers les autres, on a la volonté déterminée d'y arriver. On est quand même sur quelque chose qui apporte une maîtrise au niveau dans cette maison de croissance qui est plutôt pas mal. La force tranquille, mes chers amis, Verseau, sur 2024. À la maison professionnelle, par contre, on a le mât. Alors, attention à ça.
Ben, pour certains signes des Verseaux, vous n'êtes peut-être plus dans quelque chose de bien au niveau professionnel. Vous n'avez plus envie de faire tel boulot ou tel boulot. Ce sentiment d'indépendance va vraiment être énorme. Vous allez avoir besoin d'être indépendant. Ça tombe bien le mal, la carte de l'indépendance, hein, pour moi. Puisqu'il y a le départ, il y a le démarrage, on repart à zéro. On lâche tout et on fout le camp, tout bonnement. Mais c'est celle aussi, on n'a pas besoin de grand-chose pour repartir. Alors, qu'est-ce que vous allez vous octroyer au niveau professionnel? Un nouveau redémarrage? Vous avez envie de lâcher les choses en 2024? En tout cas, ceux qui sont sous autorité un peu trop dure, je pense qu'ils partiront. C'est clair. Il y aura des décisions au niveau professionnel sur 2024 qui peuvent engendrer pas mal de choses. En tout cas, j'ai l'impression qu'elles ne seront pas, ce ne seront pas des décisions qui ne seront pas mûries. Je pense franchement que vous aurez besoin d'y voir clair, de reprendre une certaine indépendance dans votre vie. Reprendre votre liberté. Ça peut être un voyage, ça peut être un métier où on bouge beaucoup aussi. Reprendre votre liberté. La maison Dieu. Ah, la voilà, elle est sortie. Elle est dans votre maison en plus. Oula. Alors, on dit toujours un adage qui m'aime me suivre, les Verseaux. Moi, j'ai envie de dire attention à ceux qui ne veulent pas vous aimer parce qu'ils ne vont pas vous suivre longtemps. On est quand même sur la maison Dieu, sur les citoyens, sur les autres, sur les amis, la communauté, votre vie sociale aussi. euh, que les relations soient bonnes ou mauvaises et comment s'y préserver. Moi, j'ai envie de vous dire tout bonnement que ça va être simple, comment vous allez vous y préserver. Vous allez tout envoyer balader. Les gens qui ne chemineront pas avec vous, je pense qu'ils vont rester derrière. Il est question de faire un grand ménage, de régénérer cette maison, régénérer vos relations. Et la maison 12, les solutions, vous verrez que cette année seront trouvées. Vous aurez beaucoup de pain sur la planche quand même, hein, même si c'est plutôt calme, même si c'est plutôt tranquille. On parle de belle énergie quand même en global sur l'année. Moi, j'ai envie de vous dire, par contre, la leçon à retenir, ouais, vous allez comprendre quand même au niveau des solutions que vous devez apporter dans votre vie, ce serait bien cette année, hein. Je parlais de transition, je pense que je ne vais pas me tromper sur l'année 2024. Vos rêves, regardez, faites le tri de ce que vous pouvez faire de vos rêves et de vos intuitions. Voilà. Dites-vous, est-ce que c'est jouable, est-ce que c'est pas jouable? Soyez toujours dans ressentir les choses pour savoir si c'est du bon ou du mauvais. Alors, c'est pas une mauvaise année. Je le répète, si vous n'avez pas ces énergies dans votre vie, il va falloir y aller. Il faut aller vers ces énergies. Par exemple, si vous ne croyez pas en vous, il va falloir croire en vous. Déjà, si en acquisition, ben, vous ne savez pas comment faire ramener de l'argent et tout, ben, il faut repartir à la création de vous-même. Il faut aller de l'avant. Il faut vraiment foncer sur ce point de vue. On ne peut pas rester et les choses ne vont pas s'améliorer si on ne bouge pas. Par exemple, la communication, si vous avez une communication qui est catastrophique, vous êtes écarté de personne et tout, vous trouvez un peu seul, c'est que le Verseau n'a pas peur de sa solitude. Mais là, il est clair d'éclaircir les situations au niveau de la communication et aussi de partir dans une bonne communication, de reprendre la communication. Vous voyez, c'est vraiment aussi un indicateur au niveau de ces 12 maisons. Bien sûr, quand on fait le relationnel, on va plus loin. Si on veut regarder comment vous êtes cette année par rapport à la famille, ce qui va engendrer des changements au niveau de la famille, on va pouvoir faire des relations. Donc c'est très complexe comme tirage. Bon, ça, ce sera à vous de voir si vous souhaitez tenter l'expérience avec moi dedans. On regarde l'énergie globale sur cette année. Vers quoi les Verseaux vont être poussés en énergie globale cette année? Vers quoi les Verseaux vont être poussés cette année dans cette énergie globale? Le temps vous le dira, comme on dit, mais aussi, c'est aussi une notion de temps. Il faut encore se montrer un peu patiente ou patient pour que des choses puissent voilà, se mettre bien en place. Même au niveau professionnel, regardez bien, on a l'accroissement qui est là, qui est plutôt pas mal, puisqu'on est quand même sur une force tranquille, on a la maîtrise des choses et qui demande une liberté totale au niveau professionnel. Alors pour ceux qui sont auto-entrepreneurs ou ceux qui travaillent pour eux, là, il n'y a pas de problème, hein.
Là, il n'y a pas de problème. Vous êtes déjà sur votre voie. Là, il manque à accroître les choses une bonne fois pour toutes. Et pour avoir une bonne assise, tout bonnement, peut-être rechercher des partenaires si vous travaillez dans une entreprise, vous avez besoin de partenaires. Mais là, il n'y a pas de souci. Par contre, bien sûr, si au niveau professionnel, ça ne va pas, et sur 2024, vous arrivez sur un domaine où vous ne savez pas où vous allez repartir, tenter l'expérience ailleurs. Vous allez essayer de trouver autre chose qui vous va bien, les versos. Et donc, à un moment donné, il vous faut une notion de temps. De toute façon, le temps va être à inclure sur l'année 2024, mais ce n'est pas un temps négatif. Et la reconstruction ne se fait pas en un jour. Voilà, mes chers Verseaux. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Ça vous a plu? Un petit j'aime, un partage. Et puis voilà, et voilà. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous surtout, c'est ce qui est le plus important. Sato les Verseaux.